Bonjour tout le monde, écoutez, bon midi. Comment allez-vous par cette belle journée ensoleillée? Alors, moi je vais bien. Je trouve que ça fait du bien le soleil, ça réchauffe nos cœurs. Et aujourd'hui, bien, si vous êtes là en direct, juste à me dire, faire un pouce ou soit me dire oui. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de parler de comment ancrer sa confiance ou l'amour. Parce que avec l'exercice, je vais vous faire un petit exercice, puis avec cet exercice-là, bien, vous pouvez choisir un ou l'autre pour faire l'exercice du moment. Mais par après, vous pouvez réécouter le vidéo et faire avec l'autre. Si vous avez choisi la confiance, ben vous pouvez prendre l'amour. Ou si vous avez choisi l'amour, vous pouvez le faire l'exercice avec la confiance. Alors, je suis bien contente d'être là ce midi. Et dans le fond, quand on parle en lien avec la confiance, c'est quoi la problématique qui est reliée avec ça? Bien, c'est en lien avec le jugement. Avec le jugement, bonjour, bonjour, je sais qu'il y a quelqu'un là. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir. Alors, je disais que, justement, je, que dans le fond, comment ancrer notre confiance en soi ou l'amour de soi. Et je vais faire un exercice pour soit ancrer un ou l'autre et vous pourrez les réécouter. Donc, et je vais vous dire un peu une des expériences que j'ai fait moi, justement avec la confiance en soi, comment j'ai ancré ça. Et dans le fond, je l'ai fait aussi avec l'amour de soi. Et donc, ça donne des résultats. Alors, si vous êtes, ben, je vois que vous êtes là. Pouvez-vous me faire, me dire un petit coucou ou me faire un cœur ou juste des pouces pour me dire que qui est là aussi, là, parce que tantôt, vers la fin, je vais piger des petites cartes. Fait que donc, ben là, je sais pas si ça va être vers la fin ou je vais regarder ça, comment je vais doser ça. Alors, ben, je continue à transmettre ce que je vais vous transmettre aujourd'hui avec comment ancrer sa confiance en soi et son l'amour de soi. Donc, je disais que la problématique avec la confiance en soi, ben, c'est relié avec le jugement et la problématique avec l'amour de soi, c'est relié avec est-ce que je mérite cet amour-là? Donc, c'est ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. Donc, moi, quand j'ai fait une conférence en présentiel, au début, j'étais très anxieuse, donc je donne une expérience que j'ai vécue. J'étais très anxieuse et j'ai vraiment trouvé le moyen de m'apaiser en ancrant ma confiance en moi. Au début, j'avais des groupes de 50 personnes et quand je faisais mon geste, parce que je vais vous expliquer tantôt avec ce qu'il faut faire. Donc, quand je faisais mon geste, moi, c'était de serrer mon poing. Bien, quand je serrais mon poing, ben là, tout allait bien, tout se calmait en moi, donc tout était parfait. Et je suis allée jusqu'à 300 personnes. Et je peux vous dire que j'étais contente d'avoir fait cet exercice-là parce que ça m'a aidé avec les 300 personnes à ancrer à justement expérimenter avec en fermant mon poing que la confiance était vraiment établie en moi. Alors, c'est un outil que moi, je me suis servi pour justement ancrer ma confiance. Donc, vous, est-ce que vous avez des moyens d'ancrer votre confiance ou l'amour? Si vous voulez me l'écrire, vous pouvez me l'écrire. Donc, alors, pour l'amour, ben c'est la même chose, hein? Euh, on arrive, lorsqu'on fait on ancre la confiance en nous par rapport à l'amour de soi,
bien, on peut mettre un symbole ou un signe, soit avec nos doigts, puis en le faisant, quand on l'a bien ancré, allô Sylvie, ça me fait plaisir que tu sois là. Donc, quand on l'a bien ancré, bien, dans le fond, ça fait en sorte que lorsqu'on veut le ressentir à l'intérieur de nous, bien, on fait le même geste. Alors, aujourd'hui, on parle d'ancrage. Alors, c'est ça. Et moi, ben, c'est exactement... ça va bien, Sylvie? Je suis contente que tu sois là. Donc, euh, c'est ça. Donc, ancrer la confiance, pour moi, ou l'amour, c'est très important, puisque, dans le fond, souvent, il nous arrive des situations où on a vraiment besoin de faire ce geste-là, le geste que je vais vous allez choisir justement le geste que vous allez faire lorsque je vais vous partager l'exercice de la confiance en soi. Donc, Sylvie, est-ce que toi, il y a des moyens que tu ancres la confiance en toi? Oh, allô Marie-Lou! Ça me fait plaisir que tu sois là. Donc, est-ce que Marie-Lou, Sylvie, est-ce que vous avez des moyens, vous autres, pour solidifier votre confiance? Parce que je parle de confiance ou d'amour. Donc, moi, je veux vous montrer aujourd'hui comment ancrer ça en vous. Et est-ce que vous avez des moyens pour ancrer justement la confiance, puis l'amour? Moi, je disais, ben, quand j'ai ancré ma confiance, ben, c'est par aussi un geste que j'ai fait. Donc, en serrant mon poing. Donc, quand j'ai fait des conférences, ben, lorsque j'ai commencé devant 50 personnes, ben, c'est sûr que j'étais nerveuse. Mais avec cet ancrage-là, ben, ça m'a aidé à faire ma conférence puis à être vraiment en confiance. C'est ce qui fait défaut, l'ancrage. Je suis trop rêveuse. Oui, ben Sylvie Paulus me dit, c'est ce qui fait défaut, l'ancrage, je suis trop rêveuse. Mais je vais te dire, Sylvie, que moi aussi, je suis rêveuse. Mais quand on parle d'ancrage, peut-être que tu relis l'ancrage à l'enracinement. C'est sûr que quand on veut matérialiser quelque chose, c'est très bien de s'enraciner et de s'enraciner comme il faut. Mais moi, quand je parle d'ancrage, c'est d'arriver à ressentir la confiance ou ressentir l'amour et faire un geste lorsqu'on est dans cet état-là et de faire un geste. Puis, c'est ce qui fait, on appelle ça en PNL, là, si tu veux, et la PNL, c'est programmation linguistique, neurolinguistique. Alors, et ça, quand tu fais le geste, posons comme moi, quand j'ai ancré la confiance, ben j'ai fermé mon poing. Alors, quand je suis sur scène et que je sens que je manque de confiance, je serre mon poing. Et en serrant mon poing, ma confiance revient. Puisque je l'ai ancré, mais en une visualisation que moi, je vais vous montrer tantôt. C'est bien. Donc cet exercice-là, va falloir choisir, par exemple, une ou l'autre désolée, là, j'avais soif. Une ou l'autre, soit l'amour ou la confiance. Puis, lorsque vous allez faire l'exercice, ben, ça va être facile après d'ancrer l'autre sujet que j'ai donné, les deux sujets que j'ai donnés. Donc, ce qu'on va faire, on va débuter. Donc, vous allez prendre le temps. Sylvie dit oui, c'est ça l'enracinement. C'est ce qu'il faut. OK. Un geste pour soi, mon bien-être. Effectivement, parce que c'est dans l'ancrage et dans l'enracinement qu'on peut matérialiser aussi ce qu'on veut dans la vie. Alors, je vais vous guider dans cette ancrage-là. Et là, vous allez prendre le temps de fermer vos yeux. Là, si vous avez, des enfants ou si vous avez des gens autour de vous, essayez de vous installer dans une place où vous êtes plus tranquille, ou vous pourrez le réécouter en replay pour faire l'introspection et vous mettre dans un état soit d'amour ou de confiance.
Alors, donc vous allez fermer les yeux et vous allez prendre 3 respirations longues et profondes. Vous allez inspirer profondément et expirer tous les tracas, tous les soucis de la journée. Vous allez reprendre une autre inspiration profonde, tout en relâchant le stress, toutes les inquiétudes. Relâchez le corps. Et vous allez faire une 3e respiration en expirant, en inspirant la lumière blanche et en expirant la lumière blanche. Donc j'inspire la lumière blanche et j'expire. Et là, ça vient calmer mon mental. Donc, si mon mental est trop fort, vous pouvez inspirer une autre fois la lumière blanche et expirer tous vos pensées en les envoyant dans les airs. Donc, j'inspire et j'expire. Donc, relâchez votre corps. Relâchez la tête. Relâchez le visage. Relâchez le cou. Relâchez les tensions dans vos épaules. Relâchez les tensions dans votre torse, dans votre dos. Relâchez les tensions dans votre bassin. Relâchez les tensions dans vos jambes. Dans vos pieds. Laissez votre corps se relâcher. Maintenant, mettez votre conscience au niveau du cœur. Donc, allez focusser sur votre cœur. Et vous allez penser à une situation où vous avez eu confiance. Décrivez, soit en images, la façon que vous avez eu confiance. Ou, dans une situation, choisissez un thème, soit l'amour ou la confiance. Là, je vous conseille d'en prendre un. Donc, ou l'amour. Donc, choisissez soit une situation où vous avez ressenti de l'amour. Pour la confiance, ça peut être une promotion, un méritage que vous avez obtenu, réussi un diplôme. Pour l'amour, ça peut être votre mariage, le premier enfant que vous avez eu ou plusieurs enfants. Donc, prenez une situation où, soit par la confiance ou par l'amour, où vous ressentez soit de l'amour ou la confiance. Voyez comment ça s'est passé. Écoutez les sons qui étaient là. Ressentez avec votre cœur. Les sentiments du moment. Visualisez l'entourage, les personnages, les personnes.
vous laisse quelques instants pour visualiser soit l'environnement ou le sentiment d'amour, l'environnement par rapport à la confiance ou le ressenti d'amour que vous avez eu au moment où ça a été le plus intense pour vous. Puis pour la confiance, le moment où la confiance, où ça a été pour vous très bénéfique, où vous êtes faites confiance, soit dans un nouvel emploi, soit dans une nouvelle carrière. Et lorsque vous êtes prêt, vous allez faire un geste avec votre main. Ça peut être de mettre vos mains sur le cœur ou ça peut être juste de mettre le pouce et l'index ensemble pour quand vous avez bien habité cette émotion de confiance ou cette émotion d'amour à l'intérieur de vous. Vous pouvez faire un geste avec votre main et le laisser quelques instants. Et tout en laissant les yeux fermés, lâchez le geste que vous avez fait, relâchez le geste pour quelques instants. Et par la suite, refaites le geste pour voir si vous vous sentez comme vous avez été dans soit le sentiment par rapport à la confiance ou à l'amour. Tout doucement, vous pouvez revenir dans le ici et maintenant. Et peut-être m'écrire un petit mot à savoir si vous avez eu une facilité à le faire, Sylvie, puis il y avait Marie-Lou. Ok, là je vois que Sylvie elle a écrit que j'ai commencé à faire de l'auto-hypnose à tous les soirs sur la perte de poids et j'ai confiance que l'effet va s'accomplir. Oui, parce que notre cerveau enregistre, hein? Et notre cerveau aussi enregistre par image, Sylvie. Fait que si tu peux mettre une photo d'une image du poids que tu veux atteindre, tu peux découper dans un catalogue, une revue, puis tu mets ton visage à la place de l'image, sur l'image, c'est-à-dire. Alors, puis tu peux le mettre dans ton carton de visualisation. Et ça fonctionne aussi très bien. Alors, donc, est-ce que Sylvie, ça a fonctionné? À moins que tu sois partie loin dans, dans la visualisation. Marie-Lou aussi. OK. Donc, je vais pour le moment tirer des cartes. Donc, ceux qui sont là, si vous êtes là, mais que je ne vous vois pas, je ne peux pas, il faudrait que vous m'écriviez un petit mot. Parce que là, je vois qu'il y a des personnes, il y a Marie-Lou, il y a Sylvie, je vois qu'il y a d'autres personnes, mais je n'ai pas les noms dans les documents. Donc Marie-Lou,
Donc, claire sensibilité, c'est une carte des anges que j'ai décidé aujourd'hui de piger. Donc, Marie-Lou, c'est la claire sensibilité. C'est vraiment une belle carte. Et soyez attentifs, ça dit soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elle indique les instructions divines. Donc, quand tu es sensible à une situation, moi, ce qui m'indique, Marie-Lou, c'est quand j'ai des frissons dans le corps. Donc, ça m'indique que j'ai à écouter ça. Moi, j'appelle ça mon frisson de la vérité. Mais c'est ça. Donc, avec ta sensibilité, c'est important de l'assumer parce que c'est ça qui fait, Marie-Lou, que tu as une connexion avec les gens, puis écoute-le de plus en plus. C'est drôle, Sylvie. OK, sagesse. Francine est là. OK, Francine, bonjour. Bonne idée d'image avec mon visage. Oui, ça a bien fonctionné. Parfait, Sylvie. Ça a bien fonctionné, l'ancrage. Quel est le jeu que vous utilisez? C'est le jeu que j'utilise, c'est les cartes divinatoires des archanges. Moi, je dis les anges, mais les anges, les archanges. Donc, c'est celui-là. Et c'est drôle, Sylvie Paulus, j'ai mis cette carte-là, sur les passionnés du monde de l'invisible et des énergies. Et c'est celle-là qui est sortie pour toi, Sylvie. Donc, c'est compassion. Alors, attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Alors, c'est une belle carte pour toi, Sylvie Paulus. Francine Poirier, je vais te donner une belle carte. Si vous n'étiez pas là au début, vous pouvez écouter quel est le jeu que vous utilisez. Donc, Francine, je le montre je viens de te le montrer, c'est les cartes divinatoires des archanges de Doreen Virtue. Alors, je vais te sortir une carte, Francine. La tienne, c'est Cadeau de Dieu. Donc, c'est celle-là, la belle carte, Francine Poirier. C'est Cadeau de Dieu. Nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Alors, c'est très, très intéressant. Et je vais en sortir une pour la carte du jour. J'en ai mis une dans mon Facebook, les passionnés de l'invisible et des énergies. Et là, je vais en mettre une. Merci Sylvie, oui, bravo. Et ça c'est la carte du jour. Donc, la L que vous pouvez peut-être vous questionner. Et c'est un conseil, c'est drôle parce que c'est la carte du jour, c'est un conseil. C'est l'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Alors, c'est la carte du jour que moi j'ai choisie et reconnaissez en vous, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est reconnaissez en vous le conseiller que vous pouvez être pour les autres et je trouve que c'est vraiment important de pouvoir être là en compassion, en écoute envers les gens. Quel est le jeu? OK. Oui, c'est très beau. C'est un très beau jeu, Francine. Donc, c'est vraiment important d'être là en compassion avec les autres, surtout dans ces temps ici. Alors, moi, je l'aime beaucoup, ce tarot-là, qui est les cartes divinatoires des archanges de Doreen Virtue. Et donc, si ça vous intéresse, je fais des formations et aussi en lien avec le Tarot Zen Osho et aussi des consultations. Alors, je vais terminer avec ça. C'est un petit peu plus court ce midi, mais je termine avec ça pour vous dire, je souhaite une journée ensoleillée, rayonnante. Laissez-vous toucher par les rayons du soleil. Laissez-vous embrasser par cette énergie lumineuse. Et je vous souhaite une excellente après-midi.
Donc, bye bye et à la prochaine!